Quatrième capsule sur l'analyse de la fonction quadratique. Celle-ci, elle se préoccupe de comment on obtient la règle d'une fonction quadratique sous une des trois formes qu'on vient de voir, canonique, générale ou factorisée, selon les informations qui nous sont données. D'abord, les avantages de chacune des formes de la règle. Ce tableau-là se retrouve dans le manuel de sciences naturelles de 4. Il contient beaucoup d'informations, des formules. Je ne suis pas très chaud aux formules. Dans le fond, ces formules-là, je les enseigne rarement à mes élèves. Donc, ce que je trouve important que vous ayez sur votre feuille de mémoire, c'est bien sûr connaître c'est quoi? Bien, connaître. C'est pas seulement sur votre feuille de mémoire, c'est vraiment de le savoir. L'avantage de chacune des formes. Donc, en vert, le sommet, c'est de l'avantage qu'on peut tirer de la forme canonique. La forme vectorisée, c'est les deux zéros, x1 et x2 en vert. Et la forme générale, c'est l'ordonnée à l'origine. Et vous voyez que dans les trois formes, le paramètre A, c'est toujours la même chose. Okay? Il va continuer de nous indiquer si la fonction est plus ou moins fermée, si sa courbe est plus ou moins fermée, et si elle regarde vers le bas ou vers le haut. À part ça, il y a un paquet de formules qui sont données que je ne vous encourage pas à apprendre. Ce n'est pas nécessaire. Si on sait tirer avantage de chacune des formes, on n'en a pas besoin. Donc, selon moi, ça, c'est quelque chose que je trouve pas important. Ça non plus. Ça non plus. On peut toujours aller le chercher. Ici, de la forme factorisée, on nous indique que H, c'est la moyenne des deux zéros. C'est logique, H, c'est sur l'axe de symétrie, il est en plein milieu entre les deux zéros. Donc, on peut l'écrire sous forme d'une formule, mais je ne vois pas le but. Pour la forme générale, par contre, les formules qui sont données, ça, je les trouve vraiment importantes. Celle-là, la formule quadratique, qui sert à déterminer les zéros d'une fonction, c'est la même qu'on avait vue pour résoudre une équation quadratique. Justement, c'est ça le lien. Et l'autre, c'est une formule qui sert à aller déterminer les coordonnées du sommet. Donc, on peut toujours prendre une forme générale puis la transformer en forme canonique, en complétion du carré. Mais dès qu'on a la complétion du carré, c'est un peu plus long. Ça peut être avantageux d'utiliser des formules. Donc, dans ce cas-là, le sommet de la forme générale, si je veux le calculer, on a la formule suivante. Le sommet, c'est toujours HK. Donc, H moins B sur 2A et K, 4AC moins B carré sur 4A. Dans un cours de passerelle, je ne prends pas de temps pour démontrer les formules. C'est certain que si vous avez fait le cours SN en classe, je les aurais démontrés. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir en récupération. Je vais vous faire la démonstration de ça. Maintenant, procédons. Avec la formule quadratique, on parlait du discriminant. Le discriminant, dans une résolution d'équation du deuxième degré, sert à savoir si l'équation possède ou non des solutions et si oui, combien. Dans ce cas-ci, ça va être la même chose, mais appliqué au zéro d'une fonction. Donc, le discriminant b carré moins 4ac dans la formule quadratique, selon son signe. Si le discriminant est plus grand que 0, donc si en dessous de la racine carrée, c'est un nombre positif, ben, dans ce cas-là, il va exister deux zéros si a est positif aussi. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Si a est positif, si a est négatif, pardon, la fonction regarde vers le bas. Donc, on a cette situation-là. Donc, si elle regarde vers le bas et que le discriminant vaut 0, ça veut dire qu'il y a une seule racine. Donc, moins b sur 2a, c'est ça que ça va donner. Et si le discriminant est négatif, ben, on sait que ça n'existe pas. Et on ne peut pas résoudre une équation avec une racine carrée négative, ça veut dire qu'il n'y a aucun 0. Maintenant, on passe la même chose, mais du côté quand A est positif. Donc, quand A est positif et le discriminant est positif, ça veut dire qu'il y a deux zéros. Si le discriminant est nul, un seul zéro. Et encore une fois, si le discriminant est négatif, bien, il n'existe pas de zéro, tout simplement. Donc là, l'important, c'est de voir qu'est-ce qu'on ferait selon quelle forme on utiliserait pour trouver la règle selon les informations qui nous sont données, selon la nature des informations. Si on nous donnait le sommet et un autre point de la parabole. Donc, juste pour voir
de quoi ça peut avoir l'air. Toujours une esquisse graphique, ça prend pas beaucoup de temps, ça nous permet de comprendre rapidement la situation. Donc, j'ai une parabole, mettons qu'elle est par le bas, c'est pas grave, c'est juste pour avoir une idée. Voilà, je connais le sommet, et je connais un autre point de la parabole, n'importe lequel, celui-là. Quelle forme pourrait être utile dans ce cas-là? Dès que je connais le sommet. Je vous laisse y réfléchir, essayez de le trouver, mettez ça sur pause. Essayez de le trouver par vous-même, ce serait quoi la forme utilisée? J'espère que vous avez déterminé que c'était la forme canonique, parce que c'est la forme canonique qui met en vedette le sommet dans la règle. Donc, c'est ça qu'on va utiliser, la forme canonique, et voici les 4 étapes qu'on va utiliser. Les coordonnées du sommet dans la forme canonique d'abord. Après ça, on va utiliser les coordonnées du point dans la règle. On va résoudre l'équation, puis on va écrire la règle. Première étape. D'abord, avant de commencer la première étape, on va écrire la fonction sous sa forme générale, donc sous sa forme canonique, sans remplacer. Première étape, on me dit de substituer le sommet. Alors, le sommet, on a 3 moins 1. Alors, 3 moins 1. Et voilà pour le sommet. Deuxième étape, je vais substituer l'autre point. Le point, ici, c'est la valeur, ça c'est la valeur de x, ça c'est la valeur de la fonction, la valeur de la variable dépendante. Alors, j'ai donc 1 et 5 pour x. En plus moins 1, on peut écrire ça comme étant moins 1. Et voilà. 3, on a beaucoup d'informations. Maintenant, c'est le temps de les traiter. On va voir qu'on a une seule inconnue, on a a. On va trouver la valeur de a avec tout ce qu'on a. Donc, 1 égale a que multiplie 5 moins 3 au carré. Ça veut dire 2 au carré, 4. 4 fois a, 4a, moins 1 égale à 1. Je résous cette équation-là. Plus 1 plus 1. 4a vaut 2. Divisé par 4 de chaque côté. A vaut une demi. J'ai fini. Quatrième étape, il suffit d'écrire la règle de la fonction. F de x égale une demi. X moins 3 au carré, moins 1. Voilà comment on procède quand on a le sommet et un autre point. Si j'avais les zéros et un autre point de la parabole, quelle forme on utiliserait? Sous forme d'esquisse graphique, ça ressemblerait à ceci. J'ai les zéros et un autre point. Bien sûr, c'est la forme factorisée qu'on va utiliser. Donc, on va substituer les valeurs des zéros dans la forme factorisée, ensuite les coordonnées du point, résout, et on écrit la règle sous forme factorisée. Ça va se ressembler beaucoup à ce qu'on vient de faire. Juste qu'on change la forme de départ. F de x égale à x moins x1, le premier zéro, x moins x2 qui est le deuxième zéro. Alors, première étape, les zéros. X moins 1, x moins 6. Deuxième étape, substituer les coordonnées du point. Le point 1, 4. X vaut 1 quand f de x vaut moins 4. Moins, j'écris plus. Et voilà où on est rendu. Étape 3, je résous cette équation-là. Moins 4 égale a, que multiplie 1 plus 1, c'est-à-dire 2, que multiplie 1 moins 6, que veut dire moins 5. Je suis rendu à moins 4 égale moins 10a. Je divise par moins 10 de chaque côté pour isoler a. J'obtiens que a vaut 2 cinquièmes. Ainsi,
f de x égale 2 cinquièmes x plus 1 par x moins 6. Un autre exemple, qu'est-ce qu'on fait quand on a le 0? 1, 0 et le sommet. Donc, dans ce cas-là, ça sera le dernier exemple de la capsule. On a le choix entre deux méthodes. Ça va arriver, juste que vous le sachiez. On a le choix. Choix 1. Forme canonique. Pourquoi la forme canonique? Parce qu'on a le sommet. Choix 2. Forme factorisée. Parce qu'on a 1, 0. Je sais que ça en prend 2, mais comme on a le sommet, on est capable de déduire aisément le deuxième 0. Allons-y avec la forme canonique. f de x égale a, x moins h au carré plus k. On écrit toujours la forme canonique sans remplacer au début. Je remplace mon sommet, comme je vous ai montré déjà. Donc, moins 2 et moins 4. Ensuite de ça, deuxième étape, mais je vais simplifier ça, là, ça va donner x, a, x plus 2 au carré, moins 4. Ensuite, je remplace le 0 que j'ai. Un 0, ça veut dire que quand x vaut moins 5, la fonction vaut 0. Quand x vaut moins 5, la fonction vaut 0. J'ai suffisamment d'informations. Il me reste à isoler A. Moins 5 plus 2, moins 3 au carré, ça fait 9. 9A plus 9A moins 4 égale 0. Ce qui nous amène à dire que A égale 4 neuvièmes. Donc, dans cette forme-là, on pourrait dire que f de x égale 4 neuvièmes x plus 2 au carré moins 4. Qu'est-ce qui serait arrivé si on avait pris l'autre choix à la place? Vraiment, c'est un choix. Il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment une question de comment on le voit. Dans ce cas-ci, ce qu'on peut dire, c'est que si h vaut moins 2, pardon, alors l'axe de symétrie, là, ce que j'écris là, c'est du raisonnement. On n'est pas obligé de l'écrire. Il faut juste le comprendre. Alors, x égale moins 2. Ce qui veut dire que j'ai un 0 d'un côté de l'axe de symétrie, j'ai l'autre à la même distance. C'est ça qui est important. Si j'ai x1 qui est égal à moins 5, alors je peux aller déduire l'autre. Voici comment. Encore une fois, c'est l'esquisse graphique, c'est juste pour nous aider. X vaut moins 2, qui est mon axe de symétrie. J'ai mon premier 0 à moins 5. On voit qu'il est 3 à gauche de l'axe de symétrie, alors l'autre va être 3 à droite. Il va être à 1. Mon deuxième 0, x2 égale 1. J'ai en masse d'informations pour poursuivre maintenant. Ainsi, f de x égale a x moins x1, x moins x2. Donc, mes deux zéros, je remplace. Moins 5 et 1. Ensuite, je remplace les coordonnées de l'autre point que je connais, mais c'est un sommet. Ça n'a pas d'importance. Il m'a servi. Donc, mon sommet, c'est moins 2, moins 4. Donc, je remplace x par moins 2 à deux places et f de x par moins 4. Ce qui va me donner moins 9a qui donne moins 4. Alors, en simplifiant, on se aperçoit que a égale 9 quarts, 4 neuvièmes, pardon, comme l'autre côté. Donc,
de x égale 4 neuvièmes x plus 5 par x moins 1. J'aimerais attirer votre attention que ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux-là sont équivalentes. C'est bel et bien la même chose. Si je développais l'une, j'obtiendrais l'autre et vice-versa. Donc, deux formes équivalentes pour la même fonction. C'est ce qui conclut les capsules du chapitre sur l'analyse de la fonction quadratique. Le reste, ça serait de voir en problème, selon les informations que vous avez dans le problème, quelle forme de fonction quadratique vous utiliseriez au niveau de la règle pour être capable de résoudre le problème. Donc, la prochaine section où vous aurez des capsules à faire, c'est plus vers la fin de l'année. Donc, dans le chapitre qui va porter sur la trigonométrie et un autre sur les droites. Bonne préparation pour votre examen de mi-année.